5 heures du matin, 3e jour en Chine, j'allume la télévision et qu'est-ce que je vois? Cuba Vision International sans commentaire. On en parle à Miami. Voici l'hôtel Intercontinental, où nous séjournons. Ces bus sont ceux qui vont nous emmener maintenant au siège de BYD, où nous allons passer toute la journée. Et là, je viens de sortir du petit déjeuner. Je vais vous dire quelque chose, il y avait une variété de plats au petit déjeuner, et c'est dommage que si je ne sais pas ce que c'est, si je ne comprends pas ce qu'on m'explique, je ne goûte pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air bonnes, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne veux pas tomber malade ni rien, c'est pour ça que j'essaie de prendre du riz et des œufs au petit déjeuner. Rien d'autre. Pour le reste, eh bien, si je comprends ce que c'est, je goûte, sinon, non. Je me sens déjà un peu plus rétabli, même si la nuit dernière, je n'ai pu dormir que 4 heures. Rien de plus, mais bon. Je suis sorti un moment avant qu'on nous emmène pour tester la température. Avec ce manteau, je pense pouvoir supporter le froid pour marcher aujourd'hui. Nous montons dans le bus qui va nous emmener aujourd'hui au siège de BYD. Je ne sais pas à quelle distance c'est, ni à quel point c'est loin. Je pensais que le bus serait plein, mais il s'avère qu'il y a un bus entier vide, juste pour 5 personnes. Nous sommes les membres du jury venus d'Amérique du Nord et du Canada, car les Mexicains sont dans un autre bus là-bas. Nous les verrons plus tard. Je ne sais pas si c'est le siège mondial, mais c'est un grand site de BYD où ils font divers tests. Il y a un vaste hall, de nombreuses voitures, dont la U8 que j'avais vue au Qatar. Il est juste derrière moi, cette voiture qui fait tout. Et ici, nous arrivons dans le grand espace de BYD. D'accord, c'est ce que je viens de demander. BYD est la marque du peuple, la voiture qu'ils fabriquent pour que tout le monde l'achète en masse. La marque Denza, juste à côté de moi, est leur marque de performance. D'accord? Pour que vous ayez une idée, c'est comme dire Toyota et Lexus, d'accord? Et celle que nous avons derrière nous, qui est la U8, ça c'est ultra luxe, ultra luxe. Aujourd'hui, j'aurai l'opportunité de conduire cette voiture et c'est la B5 Denza, que je ne connaissais pas. Je vais le faire aujourd'hui et conduire cette Denza Z9 Gran Turismo. Je vais demander 1 heure pour chacun afin de le faire. Une autre chose importante. Cette marque Denza a été créée avec la fusion de Mercedes-Benz et BYD. Aujourd'hui, elle est contrôlée à 100% par BYD. Alors, ils craignent des modèles comme celui que nous avons là-bas, qui est le B5, un SUV qui est totalement hybride et de luxe.
c'est fait pour faire du tout-terrain. Ici, ce sont les pistes d'essai de BYD. Derrière, il y a un autocross. Nous allons faire ça à un moment donné aujourd'hui et nous aurons une présentation d'1 heure entière avec tous les dirigeants. Ils ont tous des écouteurs traduisant en anglais, espagnol, arabe et d'autres langues. Environ 200 journalistes du monde entier sont présents pour cette grande présentation de BYD. Je serai là demain pour enregistrer alors que je pensais le faire aujourd'hui. Mais il faut par courtoisie assister à toutes les présentations officielles qu'ils vont avoir ici. Nous attendons pour entrer à la présentation. Ça va se passer juste derrière. Nous resterons ici au moins 1 heure pour la présentation importante de BYD. Je ne sais pas combien de produits nous allons voir, mais il y a plusieurs hauts dirigeants de la compagnie qui seront ici avec nous. Ça va être intéressant parce que, au moins pour moi, pour découvrir. La présentation vient de se terminer. C'était une excellente présentation, où nous avons vu les voitures, toute la technologie qui arrive, tout le contrôle des voitures sur nous. Je répète que nous roulerons bientôt tous en voitures chinoises, notamment en Amérique latine et en Europe, d'ici 5 ans. Et c'est l'une des entreprises qui sera leader à ce moment-là, parce qu'ils ont emmené les meilleurs avec eux. C'est une entreprise mondiale, l'argent est en Chine.
Nous venons d'assister ici à un mélange d'économie, d'espionnage international et de politique. C'est l'Alu-9, la supercar avec laquelle Estella est arrivée à la présentation. Je ne suis pas sûr que nous aurons l'occasion de le conduire sur la piste demain. Il est très bien fini. Ce sont d'anciens designers allemands de Lamborghini qui travaillent ici. Ils sont 1200 dans le monde. C'est pour ça que je dis de plus en plus qu'ils vont tout conquérir, tout. Ils conçoivent à une vitesse que personne d'autre n'atteint, plus vite que quiconque, et ils le mettent en œuvre et le réalisent. C'est là où nous en sommes maintenant. Tout ça, c'est B8D. Nous patientons avant notre interview avec Estella à 14h. Nous n'avons qu'une seule question chacun. Il a fallu soumettre la question à l'avance, bien sûr, mais voici la maquette de B8D. Là où je suis, c'est un endroit immense, et je sais pourquoi. À l'entrée, une rampe de terre a été créée pour tester les voitures. Nous sommes entrés par la rue principale, et je suis maintenant dans ce bâtiment. Voici l'évolution de BYD depuis 1994 sur cette carte. Jusqu'à 2015 à peu près. C'est super intéressant, parce que sur ce mur, ils disent que c'est le plus grand mur de brevets du monde. Il y a tous les brevets qui ont été développés par la société B8D, et ils sont tous sur ce mur. J'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup plus maintenant. De toutes sortes d'inventions, j'imagine qu'ils ont créé pour leur entreprise. Tout est ici, un mur entier de brevets, et de brevets, l'avant des voitures, tout est avec un brevet. Nous venons d'interviewer Estella de BYD, c'était bien, et il y a eu plusieurs questions, notamment sur l'Amérique latine. Garantie, pièces, services et valeurs de revente des voitures qui chutent fortement. Et ils travaillent sur tout cela pour essayer de l'éviter. Ils sont très concentrés là-dessus. Elle dit qu'elle aimerait apprendre un peu d'espagnol. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec elle à New York, le salon de l'auto, lorsqu'elle a été élue personne de l'année et a remporté le prix de la voiture urbaine de l'année. Je lui ai demandé si elle savait courir, vu sa tenue. Elle a répondu non, mais a précisé avoir déjà été présente. Quand la U9 a battu Bugatti comme voiture la plus rapide du monde, cette électrique à 4 moteurs, plus de 3000 chevaux, approche les 500 km/h. Je pense que c'était le 19 septembre. Nous sommes toujours chez BYD et allons visiter l'usine. Nous venons d'arriver ici, dans l'une des usines de BYD, et on vient de nous prévenir. Pas de photos, pas de vidéos. Je vous raconterai plus tard. Je viens d'arriver à l'usine de BYD. Il nous accueillant déjà ici avec des chapeaux, comme vous voyez, il sera impossible de filmer. Dans beaucoup d'endroits, il est interdit de filmer quoi que ce soit, seulement ici à l'entrée, donc je vous raconterai quand on me demandera d'éteindre la caméra. Cette partie, oui, ici on peut filmer, mais plus loin, il ne sera pas possible de filmer. Mettre mon petit casque. Bonjour. On va mettre ça comme ça. Merci, merci. Pour bien le mettre, il faut que ça reste ici en bas. Regardez où on est.
ici à l'intérieur. C'est la partie du moule d'estampage et ils mettent la pression sur la pièce de métal pour que la pièce assemblée sorte. C'est le processus. Dans cette usine, ils économisent bien de l'argent car ils font aussi l'estampage. Ce n'est pas seulement une entreprise automobile. Cette usine doit l'acheter. C'est pourquoi des entreprises comme Locking Massa collaborent avec des usines pour économiser de l'argent là-dessus. Ils possèdent tout. Ils fabriquent donc le moule du tampon, la pression, ils font tout et c'est la partie la plus importante de tout le processus. Et voilà. Le coût de l'une de ces pièces est incalculable. C'est extrêmement cher. C'est la partie la plus coûteuse lors de la fabrication d'une voiture. Ce qui coûte le plus cher, c'est de fabriquer ces pièces, qui sont les matrices, ce qui presse pour faire les moules que tu vois sur le capot, l'aile, les coffres. Toutes les parties de la voiture sont des matrices. De cette façon, on presse là, avec beaucoup de force pour que ce métal prenne la forme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines pièces qui sont terminées, mais on ne nous laisse pas les montrer. Nous venons de sortir de l'usine d'estampage. Certaines pièces sont petites, d'autres très grandes. Entre la pièce du dessus et celle du dessous, qui exerce la pression pour l'estampage, c'est environ 20, 30, 35 tonnes. Cela dépend de la taille de la pièce. Mais j'ai vu là-bas qu'il était écrit 28, 30, 32, 34, 35 tonnes entre l'une et l'autre. Nous reprenons le bus pour rejoindre une autre usine. Nous sommes maintenant dans ce qui est, en Chine, l'usine de finition. C'est le point final de l'assemblage de la voiture, c'est la plus grande de Chine. BYD est celui qui le possède, il a ce prix. Plus d'1,5 million de voitures sont sorties d'ici depuis la création de cette usine. Elle a été inaugurée en 2023. Elle est gigantesque et j'ai marché avec elle pendant longtemps. Et je te dis la vérité, c'était impressionnant. Il y a beaucoup de bus et la taille est immense, donc nous sommes ici. Ils nous ont permis de filmer ici, ils accepteront sûrement ailleurs plus tard, au moins nous voyons ce que c'est. La finition d'un BYD en Chine est très similaire. Je pensais qu'une usine très robotisée compterait de nombreux robots, mais il y a beaucoup d'employés ici. Alors, en marchant ici dans cette méga usine en Chine, on se rend compte de la capacité à sortir des voitures et à les sortir à grande vitesse, parce qu'ils produisent beaucoup de leurs propres pièces. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les fournisseurs, dans d'autres pays aussi. Mais BYD, au final de la journée, beaucoup des pièces de leurs voitures ne viennent d'aucun fournisseur. Ils font tout en interne. Rappelez-vous que tout cela a commencé comme une entreprise de batterie, il y a de nombreuses années, et aujourd'hui, c'est ce que c'est. Ils vendent des voitures par millions. Et tout cela les rend très compétitifs, leur permet d'économiser beaucoup d'argent. Au bout de la chaîne, eh bien nous y sommes enfin au bout de la chaîne, là où les voitures finies sortent déjà. Et c'est très similaire aux autres usines que j'ai visitées dans le passé. Comme on le voit, ils arrivent. Ce tunnel a un éclairage spectaculaire, où l'on peut voir tout défaut que la voiture pourrait avoir avant de sortir. Mais en dehors de cela, une fois qu'elle sort, ici à droite, à gauche, où elles sont toutes garées, ils viennent, les inspectent, des personnes les examinent visuellement pour s'assurer que tout est en ordre, qu'il n'y a aucun problème. Mais les voitures en sortent déjà en roulant, comme vous voyez. Et devant moi, il y en a déjà des milliers prêts à partir vers d'autres parties du monde, je vais vous les montrer maintenant. Nous voyons déjà ici. J'ai voulu entrer pour voir les voitures finies, mais on nous a refusé l'accès. Enfin, les voilà, derrière moi. Tous ceux qui sortent sont là, dans la partie derrière, sur la gauche pour nous maintenant. Vous allez pouvoir les voir à nouveau. Et il y en a certains qui sont en train d'être inspectés pour vérifier qu'ils n'ont aucun défaut. On le voit déjà, certains là-bas ont les portes ouvertes qu'on observe.
donc pas de problème. Le contrôle de qualité, comme chez d'autres marques, où les voitures se présentent souvent des problèmes. Il semble qu'ici, la partie du contrôle de qualité soit prise très au sérieux. Ça a été une journée assez longue. Je n'ai pas pu filmer aucune voiture, ça a été seulement ce qui s'est passé. Je croyais qu'on allait à l'hôtel. Il est déjà 18h, mais non. Il faut retourner chez BYD. Parce qu'il y a un accident de voiture ou quelque chose comme ça là-bas. J'ai eu une longue journée peu productive, honnêtement. Nous venons juste de sortir du salon automobile, nous retournons à l'hôtel en bus. Je ne sais pas si nous irons d'abord au dîner ou à l'hôtel, mais je préfère passer par l'hôtel avant le dîner. Nous avons passé la journée dehors, j'ai besoin d'au moins une demi-heure. On va voir ce qui se passe. Maintenant, on tourne en rond dans le bus. Bon, ce soir, nous avons un dîner officiel organisé par BYD. La salle est très grande, je doute qu'il y ait assez de monde pour remplir toutes les tables. Mais c'est très officiel, voyons ce qui va se passer. Je voulais aller à l'hôtel, mais on nous a amenés directement ici. Je me demande parce que c'est la table du centre, juste en face de la scène. C'est la seule table dorée. Les autres sont argentées, nappes comprises. Je me demande pourquoi nous sommes au centre, à la table dorée, si quelqu'un peut me le dire.